Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté un buste de Gundam, Gundam The Origin, et dans la même idée j'ai retrouvé en fait les boîtes d'autres bustes, et aujourd'hui j'aimerais vous présenter le buste du Gundam Banshee, qui est donc le Unicorn Gundam 02. Voilà, c'est pratiquement la même chose que le Gundam Unicorn, avec une grosse différence, très grosse différence, c'est que notamment le V-fin devant la tête est beaucoup plus développé, et comment dirais-je, il a aussi une espèce de bouclier qui peut non pas se transformer mais ressembler ensuite à une plus grosse main. Enfin, il est noir. Il a des éléments sinon dorés, sinon cuivrés, qui semblent s'illuminer quand il se met en marche. Et c'est un Gundam que je trouve absolument super, beaucoup plus beau que le Gundam Unicorn original, et qui est particulièrement badass et dans la série et dans les OEV. Donc ce Banshee Head Display Base, pour moi, il est également au 1.48, mais j'ai eu beau regarder sur la boîte et sur le magazine où il était vendu, c'est pas précisé. Donc on voit bien qu'effectivement c'est du Gundam Unicorn, donc là c'est précisé RX0 Unicorn Gundam 02, head display, tout ça, et celui-ci n'était pas vendu avec Gundam Ace, mais avec le magazine Hobby Japan, qui est un mensuel sur les maquettes qui existent depuis 40 ans, je crois bien. De toute façon, je vous le présenterai un de ces quatre, ce magazine. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et donc, dans cette boîte, il y a toutes les pièces nécessaires pour faire la tête, pour faire donc, comme je vous l'avais dit, le display base, avec donc cet élément qui permet de placer un Gundam sur cette base, sur ce socle en forme de tête, de buste. Et en plus, il a la particularité d'être transformable, c'est-à-dire que le Gundam Unicorn, pour ceux qui ne le savent pas, a une forme de base avec une espèce de corne. Et il peut changer radicalement de forme quand il est contrôlé par un new type capable de développer ses capacités. Et le Banshee ne fait pas exception, c'est pareil, il peut se transformer, et la tête se transforme. Je sais pas si je vous présente les pièces avant de vous présenter le magazine. On va déjà faire le tour de la boîte. Donc vous voyez, rien d'exceptionnel. C'est vraiment fait essentiellement pour être vendu avec le magazine. C'est pas vendu à part. C'est voilà, c'est un plus produit. Et là d'ailleurs, bon, je vous disais la transformation. Donc là c'est la tête de Gundam qu'on connaît. Mais au départ, il est comme ça. Donc voilà, et c'était sorti en 2013. Et hop, je vais mettre au fond. C'était vendu donc avec ce magazine Hobby Japan, qu'on peut commander au Japon, et qui est vendu une fortune au magasin à la librairie Junku de Paris. Le tarif de ce magazine avec ce plus produit était de 1200 yens. Et donc il précise qu'ils existent depuis 1969, donc en fait ça va bientôt faire 50 ans, hein. Mais ça fait a priori dans les 40 ans qui s'intéressent aux maquettes de SF, à partir de Star Wars, de Gundam, de Yamato. Avant c'était plutôt de la maquette classique, quoi. Maintenant il se passe pas un numéro sans qu'il y ait du Gundam sur les couvertures. Donc ce magazine qui date de 2013 traite bien évidemment de l'actualité de cette période-là. Hein, tous les magazines japonais, on le sait, la moitié des pages sont consacrées en fait à des pubs ou à du placement produit. Tiens, Gargantia, je le voyais pas si vieux, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est sur Netflix. Bon, j'essaye de ne pas abîmer le magazine pour vous montrer les pages, mais on va aller plus vite.
évidemment je tombe dessus. Donc là apparemment c'était une espèce de dossier spécial Unicorn, en tout cas pour l'épisode qui était sorti à ce moment-là. Et donc les instructions sont ici. Et on voit que donc non seulement faut monter les pièces, mais une fois terminé, il montre comment le transformer et passer d'un mode à un autre. On remarquera que les pièces sont semi-transparentes en partie. Il y a du noir et une espèce de jaune ambré transparent. Et après, il y a un article sur comment le modifier, l'améliorer. Il montre comment rajouter des LED, l'allumer. C'est assez intéressant. Et apparemment, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais le fond du display base peut accueillir des piles. Donc c'est parfait pour faire un bloc de batterie, quoi. Et voilà ce que ça donne avec ce monsieur qui l'a modifié. Alors évidemment, on perd le côté transparent des pièces, qui n'est certainement pas comme ça dans le dessin animé original, je crois. Mais c'est quand même bien beau. C'est même très très beau. Voilà, il y a même un délire là, avec la tête qui est utilisée comme buste, comme thorax, comme bide. Super robot Banshee. Voilà, ça peut rappeler peut-être les dessins animés de super robots avec des têtes particulières. Il y avait 2 dessins animés comme ça qui développaient énormément cet aspect-là. Même 3 en fait, si on compte cette série du studio Gainax qui est Gurren Lagann. Mais je pensais essentiellement à une série qui en France s'appelle Adrien Sauveur du Monde. Et il y avait une autre série qui est jamais passée en France qui s'appelait comment? Je ne sais plus, vous me direz dans les commentaires. Ça vous parlera certainement. Et pour ceux qui se demandent ce que ça donne avec le display base, donc voilà, ils sont amusés à le mettre ici avec le display stand. Et là on voit ce que ça donne avant peinture et modification. Le robot en question. Donc voilà, et puis évidemment après le dossier sur le Banshee tout court. Pour ceux qui se demandent, je n'ai aucun kit Gundam Unicorn pour l'instant. C'était hors de ma portée financièrement parlant pendant des années. Mais on verra bien. Donc quoi qu'il en soit, on va voir peut-être un petit peu les pièces qu'il y a dans la boîte. Alors je suis désolé, mes réglages pour la lumière sont pas terribles, mais on va faire avec. Donc voilà, il n'y a pas tant de pièces que ça, mais elles sont belles. Donc là c'est le buste proprement dit, exactement avec le même genre de truc que j'avais eu avec le Gundam RX-78 Gundam The Origin. Donc ça ne demande qu'à être détaillé tout ça. La tête avec les éléments transformables, je sais pas comment expliquer ça, la tige qui permet de garder un Gundam HGUC au-dessus. Et les superbes pièces, moi j'adore ce genre de pièces. Les superbes pièces transparentes, ambrées, jaune doré, je sais pas, enfin moi je trouve ça magnifique. Et les peindre, ça m'embêterait quand même beaucoup. Maintenant, comment en tirer parti, je ne sais pas pour l'instant. C'est pour ça que je ne l'ai pas monté d'ailleurs. Parce qu'après, il n'y a rien de plus difficile que de démonter un kit Gundam. Même si on n'a pas mis de colle, c'est le meilleur moyen de casser les pièces. Il y a des tas de moyens pour éviter ça. Mais bon, j'ai pas envie de me compliquer la vie. Et je préfère le garder de côté pour l'instant. En plus de ça, il faut que je me décide à savoir quelle version me convient le mieux. Celle-ci ou celle-ci, c'est pas si évident. Et garder les deux implique forcément de ne pas nécessairement faire de modifications sur ce display base, head display base. Il faudrait pouvoir le garder transformable et donc du coup c'est compliqué.
Voilà, donc je voulais vous présenter donc cette tête du Banshee au 1.48 a priori. J'espère que cette présentation de ce socle en forme de buste de Gundam issu d'un plus produit de nos amis de Hobby Japan vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci à vous tous qui me mettez des pouces bleus et qui partagez mes vidéos, ça aide vraiment beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir rejoints, les plus jeunes abonnés de ces derniers temps. Je sais que ça va, ça vient, mais on a plus d'arrivées que de départ, donc ça c'est cool. Et surtout, encore une fois, ça me motive énormément de voir qu'il y a autant de personnes qui nous rejoignent et qui apprécient les vidéos que je vous présente. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé et je vous retrouve très bientôt pour la présentation d'une autre tête de Gundam ou 1.48.